C'est avec grand plaisir qu'on accueille cette semaine Frédéric Charpentier pour la chronique automobile. Salut Frédéric. Bonjour. Est-ce que pour vous, là, magasiner une voiture, faire l'achat d'un véhicule, est-ce que c'est une épreuve, un calvaire ou c'est une expérience enrichissante? Tu vas nous aider là-dedans. Je pense que l'option 1, c'est la réponse de la plupart des gens qui nous regardent à la maison. Ça. Et un peu plus tôt ce matin, Frédéric, on a posé la question sur le web. Puis Émilie a, entre autres, une question à te relayer. Oui, c'est une question de la part d'Isabelle Gingras qui dit, en tant que femme, c'est une femme, elle magasine seule, elle veut savoir qu'est-ce qu'elle peut faire pour avoir des bons prix sans se faire avoir, parce que c'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce que tu lui répondrais, Frédéric? Pour avoir des bons prix, d'abord, il faut jouer le jeu de la négociation, il faut être très outillé. C'est ce qu'on fait exactement aujourd'hui. On va donner des trucs pour être mieux outillé lorsqu'il s'agit, parce que c'est un travail à deux. Le représentant qui est là, lui, il a un travail à faire. Il faut qu'il vende une voiture. Il faut qu'il vende une voiture et lui a des stratégies de vente. Et vous devez être bien équipé. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis à la fin de la chronique, madame, restez là parce que pour avoir un bon prix, j'ai un très bon truc pour vous et pour tous les autres qui nous regardent à la maison. Tu as l'air d'un vendeur d'auto. Restez là. À la fin, je vais avoir un très bon prix. C'est ça qu'ils font des fois. Bien, regarde, je suis déjà dans ma peau parce qu'on va faire une mise en situation pour vraiment faire l'affaire comme il faut ce matin. OK? Donc, toi, tu as un retour de location. Ah okay? Oui, ça m'est déjà arrivé. En bout de terme, 4 ans, 5 ans. Puis là, tu arrives, tu as fait déjà le travail préalable chez toi de dire, bon, de quoi j'ai besoin, l'analyse de tes besoins, quel est mon budget. Moi, je roule, je fais beaucoup de routes, donc j'ai besoin d'une voiture économique, d'essence et tout ça. Tu as déjà tout fait ce travail-là, tu sais quel modèle t'intéresse et tu arrives chez le concessionnaire, je suis le représentant et tu es la cliente. OK? Première question. Oui. Alors, bonjour, vous êtes intéressé à telle voiture, monsieur. Ça va bien. Ça. Donc, est-ce que c'est pour un achat ou une location? Bien, c'est un retour de location, mais je suis vraiment intéressée. Je veux un achat maintenant de véhicule. Là, vous êtes intéressé à acheter? Oui. Bon, très bonne réponse parce que déjà, à cette première question-là, le représentant veut calculer sa marge de manœuvre qu'il a avec vous. Si vous répondez, je suis ici pour une location, déjà ici, qu'il va pouvoir jouer sur le terme de paiement pour arriver à votre budget. Et le terme, souvent, 72. en location, est beaucoup moins élevé. En fait, le terme, on parle de paiement, on parle de 60 mois, 72 mois, 84 mois. Alors, lui, tout ce qu'il aura à faire, c'est de jouer là-dessus pour dire, bien, vous ne voulez pas payer plus que 300 $, parfait, on va aller vers du 84 mois. Et là, bien là, vous surpassez peut-être votre budget parce que là, le financement vient d'augmenter, etc. Donc, quand vous magasinez une voiture, même si d'emblée vous êtes intéressé à la location, vous dites que vous êtes intéressé à acheter parce que de toute façon, le prix sur lequel on va se baser pour déterminer les paiements, les mensuels à la location, c'est le prix d'achat du véhicule. Donc, plus vous magasinez votre véhicule et vous avez un bon prix, bien, à la fin, lorsque vous aurez négocié votre véhicule, vous direz, bien, le montant négocié là, pour l'achat du véhicule, appliquez-le à la location. Et là, vous aurez bénéficié justement des rabais suite à la négociation de votre véhicule. Ça. Deuxième question. OK? Oui. Est-ce que vous avez une valeur d'échange? Est-ce que vous avez un retour de location qui va s'appliquer lors de la transaction? Bien oui, je vous l'expliquais d'entrée de jeu. Je ramène mon véhicule. Oui. Moi, été un fidèle compagnon au cours des 4 dernières années. Mauvaise réponse. Oh. Donc, même si c'est le cas, vous avez véritablement un retour de location et vous ne devez pas négocier une voiture avec une valeur d'échange. Vous voulez avoir le meilleur prix pour la voiture que vous achetez. Sinon, lui, ça lui fait encore une fois une marge de manœuvre. Il peut se dire, bien, écoutez, ma petite madame... Ah oui, il dit ça des fois. Oh, ça, c'est terrible. Arrêtez ça. C'est pas bon. Bon, écoutez, madame. Oui. Ma chère cliente que j'adore beaucoup, merci d'être ici. Donc, on va vous offrir ici 1 000 $ de plus pour votre échange. On entend ça souvent. Mais par contre, ils ne vont pas faire un effort vraiment sur le prix de vente du véhicule, le prix que vous allez payer. Donc, ne dites pas que vous avez une valeur d'échange, ne dites pas que vous avez un véhicule, négociez, puis à la toute fin, dites, OK, ça, c'est votre prix, votre meilleur prix que vous me faites, là. Parfait. Maintenant, combien vous me donnez pour mon véhicule? Mais j'ai une sous-question. Si je fais affaire avec le même concessionnaire, il y a mon dossier devant lui, il sait que j'avais un véhicule avec lui. Oui, effectivement. Donc, mais ça ne change rien, ça change rien à la donne que vous négociez parce que vous pourriez décider, par exemple, de prendre son véhicule, de l'acheter puis de le revendre. Ah oui, OK. Parce que là, à la fin, justement... Je vais retenir ça. Exactement, parce que vous avez vraiment toutes les options en main. Une fois que vous avez le meilleur prix pour votre véhicule, bien là, vous pouvez dire, OK, parfait, vous ne me donnez pas assez pour ma valeur d'échange, je garde mon véhicule, je le rachète. Ou ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avec un retour de location, ça peut être un levier très intéressant pour aller chercher du comptant. Par exemple, vous avez une Honda Civic 2009 qui a très peu de kilométrage. Au lieu de la retourner à la valeur résiduelle chez son concessionnaire à qui elle appartient, vous pourriez décider de dire à votre nouveau concessionnaire chez qui vous voulez acheter, bien,
pourriez-vous me l'acheter puis me donner, par exemple, 1 000, 2 000 de plus parce que vous allez la revendre à un montant supérieur? Les gens ne savent pas qu'ils peuvent utiliser... Donnons l'importance de faire nos devoirs avant. C'est ça que tu Exactement. disais. OK. Donc, troisième question, rapidement. Êtes-vous intéressé à des assurances à invalidité, garantie prolongée, etc., des produits du genre? Non. Vous n'êtes pas intéressé? Non, j'ai tout ce qu'il me faut. Erreur. Donc, est-ce que vous... que vous soyez intéressé ou non à ces produits connexes-là, sachez qu'il y a une marge de profit assez intéressante pour un concessionnaire. Si vous avez bien négocié votre voiture et que lui, il vous en a donné, là, il serait intéressé à savoir qu'il y a une possibilité de chercher du profit sur ces produits connexes-là. Et si vous dites que vous êtes intéressé, bien, il va vous en donner encore plus pour votre argent lors de la négociation de la voiture. Et en bout de piste, vous déciderez avec le directeur commercial si oui ou non ça vous intéresse. Vous déciderez à la fin si oui ou non ça vous intéresse. Donc, ce sont des trucs, et là, j'arrive pour répondre à la dame qui nous a écrit sur Facebook. Est-ce que ce serait intéressant, Eve-Marie, d'avoir dans ta poche le prix du coûtant du véhicule, le prix que le concessionnaire paie pour son véhicule? Si tu avais ça, là, quand tu négocies. Mais comment je fais pour savoir ça? Ça se peut. Il y a des organisations, des entreprises qui peuvent vous fournir ce prix-là, dont l'Association pour la protection des automobilistes. Faites le APA.ca. Donc, c'est une association qui a pour but de protéger justement les automobilistes. Et donc, eux, pour 25 peuvent vous fournir le prix au coûtant du véhicule qui vous intéresse. Donc, par exemple, si le concessionnaire vous dit, bien, mon véhicule, je le vends à 20 500, puis vous savez qu'il lui, le paie 19 000, bien, vous savez que vous pouvez lui dire... Excuse-moi. Hein? Sans lui dire que moi, j'ai le prix au coûtant, vous pouvez dire, bien, moi, je t'offre 19 500, 19 600. Donc, vous avez en main quelque chose de très intéressant. Et l'APA offre également des prix pré-négociés avec des concessionnaires. Donc, si vous n'aimez pas négocier, vous pouvez aller à l'APA. Il y a des frais associés à ça, mais on peut sauver quelques centaines de dollars à, justement, faire affaire avec l'APA, qui a des prix pré-négociés avec certains concessionnaires. Est-ce que ça peut être une bonne idée, une femme seule qui magasine l'achat d'un véhicule, de se faire accompagner d'un ami de gars? Et que oui, pas juste... Ben oui, ça peut... Honnêtement, vraiment, Oui. je sais, là, ça a l'air très, très, très rétrograde comme commentaire, mais je te la pose, la question. Oui, bien pas seulement dans le cas d'une fille avec un gars, mais même d'un gars avec un autre gars. Amenez avec vous quelqu'un qui est en dehors de la transaction, qui n'est pas impliqué, parce que lorsqu'on arrive devant le représentant, on se fait mettre la poudre aux yeux, on dit « Ah oui, ça a du bon sens, vitement comme ça fait du sens. » Mais non, ça nous prend quelqu'un à l'extérieur de la transaction qui n'est pas impliqué émotivement. Et n'achetez pas la première fois. Vous vous rendez chez le concessionnaire, prenez votre temps, magasinez 3 concessionnaires pour un même modèle de véhicule. Les gens ne savent pas que les prix varient. Il y en a qui sont plus agressifs que d'autres, des concessionnaires, qui sont prêts à aller chercher du volume pour faire de l'argent et non pas d'aller chercher du profit sur chaque vente. Donc, vous avez du travail à faire, mais voyez ça comme un jeu puis équipez-vous avant de partir. Merci beaucoup, Frédéric. Ça me fait Tous les plaisir. détails sur notre site Internet, évidemment.